Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on va continuer sur le thème de la communication toxique et sur le thème du drainage énergétique. La semaine dernière, l'épisode porté sur les situations, les personnes, les lieux qui peuvent nous drainer au niveau énergétique. Et là, j'ai envie de continuer. En fait, c'est la suite. Et dans ce podcast, dans cet épisode, moi, ce que je vous propose, c'est aujourd'hui, c'est de voir comment on peut se recharger après un drainage énergétique. Parce que donc, en fait, l'objectif de cet épisode, c'est d'après avoir identifié ce qui nous draine, on va voir maintenant comment on peut récupérer son énergie et se régénérer rapidement. Parce que parfois, malgré toutes nos précautions, on finit quand même épuisé. Donc une conversation, une réunion, une dispute, un lieu bondé, et bam, on se sent vidé. Donc alors comment on peut faire pour récupérer rapidement son énergie après un drainage? Comment éviter de rester dans cette fatigue et retrouver son plein potentiel? C'est ce que je vous propose que l'on voit ensemble aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour un épisode qui va nous permettre de nous rebooster. Alors, avant de pouvoir se recharger, encore faut-il identifier quand notre énergie est basse. Donc, voici quelques signaux qui peuvent nous faire tilter et comprendre que là, notre énergie, elle est basse. Donc, bien sûr, si même après une bonne nuit de sommeil, on a des fatigues, on a une fatigue soudaine, on peut avoir une sensation de lourdeur dans le corps, comme si tout était plus difficile. Ça peut être des pensées en boucle ou l'impression d'être mentalement envahi. Ça peut être le besoin urgent d'être seul sans pouvoir vraiment l'expliquer. Et puis ce sentiment de vide, de manque, d'enthousiasme, voire de tristesse. Donc ça, ce sont des signaux qui nous permettent d'identifier que notre énergie, elle est basse. Et donc si on ressent ces symptômes, notamment après une situation ou une interaction, une discussion avec quelqu'un, c'est un signe que notre énergie, elle a été absorbée ou dispersée. J'en parle plus profondément dans le podcast précédent, donc n'hésitez pas à écouter l'épisode précédent où j'exprime vraiment, je développe beaucoup plus clairement ces symptômes-là et ces sensations-là. Donc, une fois qu'on a identifié le problème, on peut passer aux solutions. Donc, moi, je vais vous proposer des techniques simples, mais ultra efficaces pour pouvoir retrouver votre vitalité. Dès que vous sentez votre énergie baisser, la première étape, c'est de prendre du recul. Donc, on va couper les distractions. On va se déconnecter du bruit extérieur. Donc, ça peut être se couper donc, du téléphone, des réseaux sociaux, des notifications. Même si c'est 5 minutes, mais 5 minutes de silence et de se connecter, de se déconnecter de cette surcharge au niveau des informations, déjà ça peut suffire à stopper la fuite énergétique. Donc ça, c'est une première chose à faire. Donc on prend du recul. On coupe le téléphone, on coupe les réseaux sociaux, on coupe les notifications. Et pour déjà essayer de se recentrer un petit peu, de prendre du recul. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de retrouver l'ancrage physique. Parce que l'énergie, elle ne se recharge pas uniquement dans la tête. Le corps, c'est un canal qui est vraiment puissant pour pouvoir récupérer sa vitalité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est marcher pieds nus. Marcher pieds nus, alors c'est encore mieux si on peut le faire directement sur le sol, donc sur l'herbe, le sable, le bois. Mais chez vous, vous pouvez marcher pieds nus. Donc on essaye de ne pas avoir de semelles. Donc même si vous avez marcher pieds nus sans chaussettes, c'est encore mieux, mais quand il fait froid, c'est un petit peu difficile. Mais voilà, essayez qu'il y ait de moins d'épaisseur entre vous et le sol. Voilà, pour sentir l'ancrage au niveau des pieds. Ensuite, on peut respirer profondément. Donc toutes les techniques de respiration, donc tous les pranayamas, toutes les techniques de respiration,
vont être efficaces. Mais juste de prendre quelques instants pour prendre le temps de respirer profondément. On inspire par le nez lentement, on expire lentement. Déjà ça va calmer le mental et ça va nous reconnecter à notre corps. Et puis boire de l'eau, parce que l'hydratation, elle aide à rétablir la circulation énergétique. Donc ça déjà pour retrouver une forme d'ancrage physique, ces petites choses très simples, elles peuvent déjà être efficaces. Parfois, ce qui nous vide, ce sont les résidus énergétiques laissés par les autres. Et donc là, un bon nettoyage s'impose, donc on va se purifier énergétiquement. Donc, une chose qu'on peut faire, moi que je fais systématiquement, c'est la douche énergétique. Donc là, vous prenez une douche et vous imaginez que l'eau emporte toutes les énergies négatives, tout ce qui est peut-être un peu lourd, etc. Donc là, vous pouvez, ne serait-ce que ça, quand on rentre chez soi, on prend une douche pour se nettoyer des énergies qui sont en trop sur nous, que les énergies des autres qui ne nous appartiennent pas, etc. Donc c'est pas forcément pour se laver, on n'est pas forcément sale physiquement, mais on est chargé énergétiquement. Donc on prend une douche et puis on imagine que l'eau enlève de notre corps, enlève de notre esprit toutes les charges énergétiques, tout ce qui est en trop, tout ce qui est trop lourd, et que ça coule dans l'eau et que ça retourne à la terre. Donc ça, c'est très efficace. Moi, je le fais régulièrement et je l'ai conseillé il y a quelques mois de ça à une copine. Et en fait, elle m'a dit qu'effectivement, ça fonctionnait. Voilà, donc après sa journée de travail, voilà, je lui disais, tu ouvres les fenêtres de ton lieu de travail et puis après, quand tu rentres chez toi, tu te laves, mais surtout, c'est un lavage énergétique plus que vraiment un lavage de propreté physique. Ensuite, bien sûr, on peut faire brûler donc des plantes comme la sauge, le palo santo, de l'encens et la fumée. On va laisser la fumée purifier l'espace, purifier notre aura. Donc moi, après chaque soin, j'allume un encens et je m'entoure de cet encens. Enfin voilà, je laisse la fumée m'entourer autour de mes mains qui touchent le corps des gens, autour de mon corps, autour de ma tête. Et puis le lieu, etc. Et de temps en temps, voilà. Donc on peut le faire à l'encens, on peut le faire à la sauge blanche ou au palo santo. Donc ça fonctionne. Et on peut aussi faire un lavage des mains ou un trempage des pieds dans l'eau salée. Donc ça aussi, ça nettoie aussi au niveau énergétique. Quatrième clé qu'on peut utiliser, c'est d'élever sa vibration avec le son et la musique. Parce que le son, il a vraiment un pouvoir immense sur notre énergie. Donc on peut écouter des fréquences en 432 Hz ou 528 Hz. Ça, ce sont des musiques de guérison. On en trouve, si vous avez des plateformes de musique, comme Spotify par exemple, ou peu importe, ou même sur YouTube. Enfin, on peut trouver donc assez facilement des musiques qui sont dans ces fréquences-là, qui sont des musiques de guérison. On peut chanter, fredonner, parce que la vibration de la voix, elle harmonise notre énergie. Et surtout, si vous fredonnez, si vous chantez des mantras. Les mantras, c'est très, très, très puissant. Donc, ça comporte des vibrations. Les syllabes des mantras, ce sont des syllabes j'aime, des syllabes qui portent des vibrations très fortes, des vibrations de guérison. Donc, n'hésitez pas à réciter des mantras. Donc, vous pouvez écouter des mantras déjà enregistrés, vous pouvez les réciter en même temps. Ça, c'est très, très efficace aussi. Et puis, on peut aussi, toujours dans l'idée du son, vous pouvez jouer sur un bol tibétain ou sur une cloche. Ça va aussi nettoyer l'espace vibratoire. Moi, je sais que j'ai mon bol tibétain et je l'utilise notamment quand je fais les méditations. Et moi, en plus, c'est un bol tibétain qui a été béni par un grand maître, un grand lama, qui était venu donc à l'Érabling.
Et on avait reçu des enseignements et des pouvoirs, comme on dit, des enseignements en fait, bouddhistes. Donc voilà, donc en plus moi mon bol il a été béni par ce grand maître, donc il a une forte puissance vibratoire. 5e clé, on va se reconnecter aux énergies naturelles, parce que la nature, c'est vraiment l'une des sources d'énergie les plus puissantes. Donc si on se sent vidé, eh bien, il suffit de se reconnecter à elle, de se reconnecter à la nature. Donc comme je disais tout à l'heure, marchez pieds nus. Si vous avez un jardin, marchez pieds nus dans votre jardin, dans un parc, peu importe. Voilà, si vous pouvez, marchez sur l'herbe, pieds nus si possible. Ensuite, s'exposer dès que c'est possible à la lumière du soleil. Même quelques minutes, ça peut suffire pour nous recharger. Ou on peut aussi s'asseoir près d'un cours d'eau. Et s'il n'y a pas de cours d'eau près de chez vous, écoutez des sons naturels de pluie, de vagues. Moi, je sais que le son de la pluie, le bruit du tonnerre, le bruit de la pluie, le bruit de rivière, sont vraiment des sons qui me calment énormément. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, ça se trouve très 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 facilement. On a cette chance de pouvoir trouver sur Internet tous gratuitement des sons qui vont nous permettre d'élever notre taux vibratoire. Donc on peut bien sûr, évidemment, et puis aller se promener dans la nature. Dès qu'on est en contact avec la nature, dès qu'on se promène un petit peu dans la nature, on le sent, on se recharge. Ça nous nettoie, ça nous recharge, c'est très 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 efficace. 6e pratique que l'on peut utiliser, c'est vraiment une technique puissante pour récupérer son énergie, c'est la visualisation guidée. La visualisation de recharge. Je l'utilise moi régulièrement pour moi-même. Dernier cours de méditation que j'ai donné, j'ai guidé donc une méditation de visualisation énergétique, de guérison énergétique, de recharge énergétique. La visualisation, c'est extrêmement puissant. Notre cerveau, il peut nous rendre malade et il peut nous guérir. Donc, utilisons la visualisation. Ce sont des techniques qui sont utilisées dans d'autres... par exemple, dans sophrologie, on utilise beaucoup la visualisation. La visualisation, c'est extrêmement puissant. Donc, on peut l'utiliser. Donc, il suffit que de fermer les yeux et vous imaginez une lumière dorée qui descend du ciel et qui remplit tout votre corps. Et vous visualisez cette lumière en train de dissoudre toutes les énergies négatives qui sont en vous. Et cette lumière, elle va recharger chacune de vos cellules. Et vous essayez vraiment de ressentir cette énergie circuler et grandir en vous jusqu'à ce que vous vous sentiez plein de vitalité. Croyez-moi, c'est très efficace, ça marche vraiment très très bien. Donc on ferme les yeux, on imagine une lumière dorée qui descend du ciel, qui remplit tout notre corps. On peut aussi visualiser des racines qui descendent de nos pieds, de notre bassin, qui s'ancrent dans le sol profondément jusqu'au noyau de la terre, et que l'énergie de la terre va remonter par ces racines pour nous remplir. Donc on est nourri par l'énergie tellurique, l'énergie de la terre, et on est en même temps connecté au ciel et aux énergies célestes et aux énergies qui viennent du ciel. Et donc toutes ces lumières, voilà, en se disant que ces énergies vont nous guérir, qu'elles ont une charge de guérison importante. Vous donnez la lumière, la couleur que vous voulez à cette lumière. Ça peut être doré, mais peu importe. Ça peut être violet, bleu, rose, peu importe. Prenez vraiment une lumière qui vous laissez votre intuition vous guider. Et vous visualisez cette lumière qui pénètre partout dans votre corps. Essayez vraiment de voir le chemin qui est parcouru, que ça parcourt chacun de vos membres, chacun de vos organes, chacune de vos cellules, et qu'elle vous guérit et qu'elle vous recharge énergétiquement, et vous allez voir que vous allez le ressentir. Donc là, je vous ai donné 6 pratiques, 6 techniques pour se recharger.
Mais se recharger, c'est bien, mais si on ne change rien, on risque de retomber rapidement dans la fatigue. Donc on peut pratiquer quelques gestes préventifs à adopter au quotidien. Donc première chose que l'on peut faire, c'est créer un rituel de protection matinale. Donc chaque matin, vous pouvez prendre 2 minutes quand vous vous réveillez pour poser une intention protectrice sur votre énergie. Donc vous vous réveillez et parfois même avant d'ouvrir les yeux ou de descendre de votre lit, vous prenez 2 minutes, vous posez une intention de protection pour votre énergie. Donc par exemple, vous visualisez une bulle de lumière autour de vous et vous vous dites mentalement, aujourd'hui, mon énergie m'appartient et je la protège. Aujourd'hui, mon énergie m'appartient et je la protège. Vous respirez profondément et vous ressentez votre propre centre énergétique avant de commencer la journée. Voilà, ça peut être juste ça, 2 minutes le matin au réveil, une petite bulle de protection, une intention protectrice. Et déjà, vous allez commencer la journée avec une énergie complètement différente en vous sentant protégé. Le soir, on peut faire un petit bilan énergétique. Donc avant de dormir, on peut se poser la question, on peut se dire, tiens, quels événements ont drainé mon énergie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'a rechargé ? Qu'est-ce que je peux améliorer demain ? Voilà, donc se poser ces questions sur, tiens, qu'est-ce qui a drainé mon énergie aujourd'hui ? Ou qui a drainé mon énergie aujourd'hui ? Ou le lieu qui a drainé mon énergie. Voilà, quelle est la situation, le lieu, la personne où j'ai ressenti que mon énergie s'échappait, qu'il y avait une fuite énergétique. Ou au contraire, qu'est-ce qui m'a rechargé aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai senti qui me rechargeait énergétiquement profondément ? Et par rapport à tout ça, qu'est-ce que je peux faire demain pour que ça s'améliore ou pour continuer dans cette voie-là, etc. Ça permet de prendre conscience parfois des schémas répétitifs qu'on peut avoir et donc de mieux s'adapter à tout ça. Troisième clé pour éviter que l'énergie ne s'échappe, c'est apprendre à dire non. Parce que protéger son énergie, c'est refuser ce qui nous vide. Donc ça peut dire non aux conversations qui nous plombent. Ça peut être se retirer des espaces qui sont trop bruyants ou toxiques. Et accepter de ne pas répondre immédiatement aux sollicitations des autres. Donc prendre le temps. Quand quelqu'un nous fait une demande, nous propose quelque chose, écoutez comment notre corps y réagit. Si ça fait non à l'intérieur de notre corps, au niveau du ventre, au niveau du cœur, c'est non. Et on écoute ça. Et on peut dire non, il y a plein de manières de dire non, on peut expliquer, on peut dire écoute, peut-être plus tard, mais là j'ai pas l'énergie pour. Voilà, on peut trouver des techniques pour expliquer. Donc, il faut écouter son corps. Si ça dit oui, si le corps, le cœur, le ventre disent oui, c'est ok. Si ça dit non, c'est que c'est pas ok. Et il faut écouter son corps. Il faut pas écouter le mental, il faut écouter son corps. C'est vraiment, j'insiste, c'est au niveau du cœur et du ventre que ça se passe. Vraiment, posez-vous les questions. Tiens, il y a un tel qui me propose telle chose. Et vous le sentez. Vous sentez dans votre corps comment ça se passe. Ça fait oui ou ça fait non. Tiens, telle conversation là qui est en train de se passer, elle me plombe, elle me draine énergétiquement. Donc peut-être je peux prendre du recul par rapport à cette discussion, m'éloigner, etc. Ou pareil pour les espaces qu'on peut ressentir comme trop bruyants ou trop toxiques dans le sens où ils nous drainent énergétiquement. Et on a le droit de ne pas répondre de façon immédiate aux sollicitations, aux notifications, aux appels, etc. Voilà. Parfois, on veut répondre, on décroche, mais je crois qu'il y avait une étude qui avait été menée, on décroche notre téléphone, je crois même c'est 2 secondes, c'est deux sonneries maximum. Donc il y a vraiment on réagit tellement vite qu'on arrête tout ce qu'on est en train de faire pour répondre au téléphone
ou ding, ça fait ding, il y a une notification, tout de suite on regarde. Des fois, il y a des gens, ding, voilà, moi je sais que parfois j'ai des clients qui m'envoient des messages, enfin, ou des gens qui voudraient être clients, ou peu importe. Et c'est... il faudrait que ça soit instantané, que ma réponse soit instantanée. Mais non, ma réponse, elle ne peut pas toujours être instantanée, elle ne peut pas toujours être rapide. Je suis peut-être occupée à faire autre chose. Je ne suis pas disponible 24 heures sur 24 et immédiatement. Donc l'impatience des autres leur appartient. Je réponds toujours dans des délais hyper raisonnables, je réponds de façon en général assez vite, mais je ne réponds pas toujours immédiatement. Et voilà, et c'est aussi une façon de dire, bon ok, mais là ça fait ding, mais là je suis en train de faire autre chose. Voilà. Donc voilà, on peut dire non, apprendre à dire non, c'est important. Dire non, c'est se dire oui à soi-même. Votre énergie, c'est votre carburant. Et comme tout carburant, il faut l'entretenir et il faut éviter les fuites. Donc dans cet épisode, on a vu comment on pouvait se recharger rapidement, facilement, mais aussi comment on peut préserver son énergie sur le long terme en pratiquant des petits rituels du matin, des petits rituels du soir. Et dans le prochain épisode, on ira encore plus loin et on ira explorer les relations toxiques. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode. Et on ira voir comment s'en détacher sans culpabilité. Voilà, si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à vous abonner, à me laisser un petit message. Ce sont des petits gestes qui vous prennent pas trop de temps et puis qui, moi, me permettent d'avoir une meilleure visibilité pour ma chaîne, qui m'encouragent, qui me font plaisir. Donc voilà, si vous le faites, c'est cool. Et ça aussi, de faire des choses cool et d'être dans la générosité, ça élève le taux vibratoire. Voilà, donc prenez soin de vous, surtout prenez soin de votre belle énergie et je vous dis à très vite.